Hey, salut les amis, c'est Mélissa de l'émission Quand Mel sans Mel, ça donne ça. Alors aujourd'hui, je suis aux cuisines HL avec Michael Joseph. Il est où? Salut. Ça va? Ça va, vraiment. Tu m'as fait Franchement, peur. désolé du retard. Montpellier, c'est vraiment pas la porte à côté, quoi. Ok, je te pardonne. Je vais te poser quelques questions, t'es prêt? Très bien, je suis prêt. Bah alors suis-moi. Alors Michael, je peux te présenter un petit peu, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc, je m'appelle Mickaël, j'ai 22 ans. Je fais de la course à pied, donc tout ce qui est ultra-marathon. Donc, je me suis fait connaître du grand public en 2009, donc déjà, ça commence à faire, donc sur semi-marathon. À Cavaillon? Voilà, tout à fait, à Cavaillon, où j'avais décroché une 4e place prometteuse dans ma catégorie, donc j'étais en junior à l'époque, et c'est vrai que là, ça a accéléré au fur et à mesure des compétitions, des années, donc c'est vrai que je suis assez satisfait. J'ai décroché la meilleure performance d'Île-de-France dans ma catégorie à l'âge de 17 ans. Ah ouais, quand même. Donc c'est vrai que je suis quand même content. Donc après j'ai persévéré, j'ai travaillé énormément. Donc je me suis beaucoup entraîné. Donc c'est vrai que je remercie déjà mon club de Noisy-le-Grand dans le 93. Donc c'est vrai que pour eux ils m'ont pas lâché, ils ont toujours cru en moi. Donc c'est vrai que ça aide à persévérer, à s'entraîner davantage pour essayer d'acquérir des podiums et bien sûr des titres. D'accord, et en 2012, tu as été vice-champion. Voilà, tout à fait. Donc en 2011 et 2012, à double reprise, j'ai fait champion de France militaire. Oui. Parce qu'entre temps, c'est vrai que je travaille pour le ministère de la Défense, donc je suis militaire. Donc c'est vrai que c'est une fierté d'être militaire. Et, Porter le treillis. voilà, tout à fait. C'est vraiment une fierté pour moi. Et bien sûr de représenter mon régiment. Donc c'est vrai que on me laisse la possibilité de m'entraîner et de pouvoir continuer à aller plus loin, on va dire, dans la compétition, dans le haut niveau. Donc j'ai fait double champion de France 2011 et 2012 en cross-country. Et par ailleurs, en 2012, j'ai fait vice-champion de France sur 10 km route. D'accord, bah c'est bien, félicitations. Merci. Alors, comme tu as vu Michael, je t'ai préparé une surprise. Je sais qu'ici c'est ton ancien collège, qu'on voit ici, là. Tout à fait, oui. Le ancien collège. Le gymnase, là où tu as commencé à courir. Tout au début, voilà, sur la piste aussi. C'est vrai que c'est une très bonne... ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Ça fait au moins 6 ans que j'étais plus revenu. 6 ans déjà. Quel a été ton meilleur souvenir durant ta carrière et ta plus grande déception? Donc mon meilleur souvenir, c'était aux 10 km de Paris. Ok. Donc en fait, le 10 km de Paris, c'est comme si c'était le marathon de Paris. Ouais. Il était quand même 10 000 au départ. Donc c'est vrai que C'est c'était énorme. Voilà, tout à fait, c'était vraiment impressionnant à voir. Ouais. On était parti de Bastille, donc la grande avenue, on les était grandes, 10 000, donc c'est vrai que c'était énorme. Et puis je suis arrivé dans les 50 premiers et deuxième dans ma catégorie espoir, donc c'est vrai que Bravo. donc c'est vrai que voilà, quand on arrive sur le podium de l'équipe et tout, quand on passe sur le podium, on se prend des photos, il y a des journalistes, et qu'on se voit dans le journal. Après, l'inconvénient, mon mauvais souvenir que je peux, c'est il y a 1 mois et demi, lors des championnats d'Europe
sur l'ultramarathon. C'est récent alors. Donc c'est récent, et en fait l'inconvénient c'est que pendant les championnats d'Europe j'étais vraiment prêt, et au 52e kilomètre en fait j'ai eu des ampoules au pied gauche. Donc en fait avec la chaleur et à force de courir, avec l'intensité, mon pied il était complètement en sang. Donc voilà, j'ai travaillé dur pour arriver à ce niveau-là, et pour en plus rivaliser avec les Espagnols, les Russes. C'est vrai qu'en tête, j'étais en tête, et c'est vrai que je me suis dit, même arriver dans les 10 premiers, pour moi c'était très bien. Voilà, c'était une fierté, et maintenant j'ai dû abandonner sur blessure, donc c'est pas grave, je me dis que j'ai encore toute ma carrière devant moi, je suis jeune, donc j'ai toujours de l'ambition. Et est-ce que tu as des objectifs professionnels à part le sport? Donc moi, à part le sport, c'est vrai que j'aimerais bien continuer ma carrière au sein du ministère de la Défense, donc évoluer dans l'armée. C'est sûr que c'est mon objectif. J'aimerais savoir si tu as des objectifs personnels, par exemple les Jeux Olympiques, si tu vises un but précis, quoi. En fait, moi l'objectif, c'est sûr que pour l'instant j'ai participé à un championnat d'Europe, c'est déjà très bien, j'ai vu comment c'était. Voilà, je me suis blessé, tant pis, ça arrive, c'est la loi du sport. C'est les risques, hein. Voilà, c'est les risques. Donc moi, je pense que j'ai bien discuté avec mon staff, mes entraîneurs, et j'ai préféré m'entraîner sérieusement, faire quelques meetings et faire les minima pour aller au championnat d'Europe pour l'an prochain, et pouvoir là me classer parmi les meilleurs européens, et après ainsi de suite aller au championnat du monde, et pourquoi pas, c'est vrai, dans 4 ans les Jeux Olympiques. Mais je sais très bien que ma spé pourra pas me permettre d'aller aux Jeux Olympiques, parce que sur l'ultramarathon par exemple, c'est pas assez reconnu. Il n'y a que le marathon, et pas par exemple 100 km ou semi-marathon, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que déjà arriver au championnat du monde, c'est déjà très bien. Et je me dis que j'ai 23 ans, encore une fois, je me répète, j'aime bien me répéter, mais c'est vrai que je me prends pas la tête, je préfère m'entraîner vraiment dur et faire les minima et être satisfait après de mes objectifs, qu'arriver dans les grands championnats et rien faire, quoi, parce que c'est pas le but. Moi, le but, c'est vraiment être classé parmi les meilleurs. Moi, j'aimerais savoir si tu n'as pas eu beaucoup de soucis avec la jante féminine, ou encore niveau avec des amis par exemple, et si tu n'as pas eu beaucoup de jalousie. Parce que ça, dans ce milieu, c'est assez restreint, c'est un cercle assez fermé, il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité. Et j'aimerais savoir comment tu as pu gérer ça, sachant que tu es jeune. Donc si tu as pu conserver tes amis, si ta famille était là pour te soutenir en cas de coup dur, et si tu as eu des problèmes niveau jalousie ou niveau sentimental. C'est un peu personnel, mais en fait, c'est vrai que c'est intéressant. C'est une bonne question, parce qu'il y en a beaucoup qui la posent pas. Donc moi, je vais être franc et honnête, c'est que dans le milieu du sport, il y a beaucoup de jalousie, et ça va même très loin. Par exemple, dans une relation sentimentale, même si on est bien avec la personne, les gens ils vont tellement être jaloux, parce que on est jeune, on a les capacités pour aller très loin. Ils feront tout pour, par exemple, briser notre relation avec notre petite amie ou notre fiancé. Heureusement que moi, j'étais pas fiancé à l'époque. Mais c'est vrai que c'était dur. Voilà, c'était dur. Ça remonte il y a quand même en juillet dernier. Et les gens, ils disent n'importe quoi sur Internet. Ils se font passer pour toi, pour moi carrément. Donc c'est vrai que après, pour justifier auprès de la personne qu'on tient énormément, on n'est pas du tout crédible. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai encore du mal, parce que je me dis, mais c'est pas parce qu'on fait quelque chose on aime ce qu'on fait, on est sportif certes, mais on a quand même les pieds sur terre. Moi surtout, j'ai les pieds sur terre. Je suis pas champion du monde. T'es assez humble. Voilà, je préfère avoir les pieds sur terre. Je suis pas champion du monde, je suis pas champion d'Europe, j'ai qu'un niveau national. Là, j'ai fait les championnats d'Europe, donc c'est très bien, mais j'ai rien décroché. Donc je préfère rester à ma place, on va dire, et continuer à m'entraîner.
Maintenant, c'est sûr que moi, ça m'énerve. Parce que quand on tient vraiment une personne et que voilà, c'est fini, juste parce que c'est des on-dit, des rumeurs, ou c'est vraiment de la jalousie. On est là pour briser un couple. C'est bête et méchant, quoi. Voilà, mais pour eux, c'est naturel en fait. Ils se disent, voilà, on a gagné ça, maintenant, bon, moi, comme je dis, si on tient une personne, on la laisse pas juste parce qu'on a écouté des sentimentales. C'est pareil. Moi, si je vois que les gens ils disent n'importe quoi parce que voilà, c'est pour de la jalousie, moi, ça m'agace. Et pour justifier auprès de la personne, c'est voilà, les gens après ils font du gros n'importe quoi. C'est comme une fille qui envoie des vidéos sur YouTube de Dailymotion. Et qui se fait passer pour moi en disant des trucs incompréhensibles. C'est sûr que c'est dur à accepter. Maintenant, heureusement que j'ai ma famille qui sont là, mes proches, qui me soutiennent. Et c'est vrai que la famille, c'est très important. Et il faut toujours rester les pieds sur terre. Et moi, c'est pour ça que les gens, ils me considèrent que voilà, je ne me prends pas la tête. Je suis quelqu'un de naturel. Voilà, j'ai que 23 ans, quoi. Je me prends pas la tête. Tu croques la vie en pleine dents. Voilà, je croque la vie en pleine dents, je me prends pas la tête. Et puis, si après les gens ils disent n'importe quoi, bah, c'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Moi, franchement, je sais d'où je viens, je sais qu'est-ce que je veux devenir. Après, les gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues, mais qu'ils le fassent. De toute façon, je sais très bien que. La roue, elle tourne de toute façon. Voilà, tout à fait, la roue, elle tourne pour tout le monde. Et maintenant, place à la minute tendue, détendue, tendax. Donc, j'explique un petit peu le concept pour ceux qui ne le connaissent pas encore. À chaque fois, je vais recevoir des artistes et je vais leur poser ces questions-là. Donc, tendu égale non, tendax égale peut-être ou tout dépend, et détendu égale oui. Voilà, t'es prêt? Prêt. Ok. En couple, tu es plutôt détendu, tendu ou tendax? Niveau fidélité. Tendu. Alors, imaginons, tu es dans l'ascenseur et il y a une belle demoiselle. Enfin, je sais pas c'est quoi ton style approximativement, mais il y a une fille avec toi et l'ascenseur il se bloque. Tu seras plutôt tendu, détendu ou tendax? Tendax. Pourquoi? Je préfère ne pas me sauter sur la personne, quoi. Je préfère laisser faire les choses et prendre les choses comme elles viennent. Bien. Alors, imaginons que tu as un rendez-vous amoureux et tu es content, tu t'es bien habillé, parfumé, tu t'es fait beau gosse, comme aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Très bien. Et après, tu te rends compte que tu as la jarret, comment tu vas réagir? Tendu. Tu seras plutôt tendu? Ah, très tendu. Tu vas faire demi-tour? Ah, même moi. Voilà. En courant? Voilà, en courant. Ok. Voilà, c'est fini. Alors voilà, l'émission Comme elle s'en mêle, c'est fini. Donc merci à Michael Diozer. Et je remercie tous ceux, enfin on vous remercie plutôt, pour vos j'aime, pour ceux qui nous soutiennent, pour vos messages privés sur Facebook. On est vraiment contente et on aime ça et on fait ça pour vous aussi. Donc continuez à nous soutenir, ça nous donne de la force. Et c'est Product Art, c'est nous, c'est vous. DJ